Gomez Studio Family présente Études bibliques. Se desencadenó con fuerte ciclón que me arrastraba y me llevaba a su fin. Gomez Studio Family présente Études bibliques. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons encore pour continuer sur cette série sur la prière. Nous avons déjà commencé depuis quelques semaines et nous avons terminé la dernière fois avec une liste d'exemples de sujets de prière pour lesquels la parole de Dieu nous invite à prier, nous encourage à prier. Et ce qu'on peut retenir de tous ces sujets que nous avons vus, c'est que pour la plupart, ils nous permettent de manifester une forme d'amour et de compassion pour les autres. Et on a vraiment un état d'esprit qui est assez commun avec tous ces sujets, quelle que soit la teneur exacte du sujet sur lequel nous sommes concentrés. Et j'aimerais continuer aujourd'hui dans cette pensée-là sur l'état d'esprit qui va avec la prière, en particulier l'état d'esprit que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu lorsque nous prions. Alors il y a plusieurs caractéristiques que l'on va retrouver dans des prières que l'on adresse à Dieu et pour que Dieu les approuve. Et la première, c'est la foi. C'est le premier élément qui est indispensable pour qu'une prière soit agréable à Dieu. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est le fameux chapitre qu'on appelle des héros de la foi, l'auteur nous dit au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, elle est à la base de notre relation avec Dieu. C'est cette foi qui nous permet de nous approcher de lui, c'est cette foi aussi qui nous permet de recevoir sa grâce, son pardon, et c'est aussi cette foi qui nous permet d'adresser nos prières à Dieu. Sans la foi, nous restons complètement séparés de Dieu, à l'écart, et nos prières, finalement, ça reste juste des monologues sans valeur, sans effet. Alors, prier en croyant que Dieu ne répondra pas, ça peut sembler illogique, et on peut se dire, à partir du moment où on prie, on doit avoir une certaine forme de foi. Pourtant, vous seriez étonné, je pense, de savoir le nombre de personnes qui prient sans avoir une vraie foi derrière, sans savoir même si Dieu va répondre, même si Dieu existe. Parfois des gens qui vont prier simplement en se disant, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais bon, à tout hasard, on va essayer, peut-être que ça donnera quelque chose. Sauf que c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Pour Dieu, il faut que celui qui s'approche de lui croit non seulement que Dieu existe, mais qu'il est aussi celui qui va répondre à la prière. C'est ce que nous avons lu. Il faut qu'il croie que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire celui qui va répondre aux prières de ceux qui s'adressent à lui. C'est dans le Sermon sur la montagne, entre autres, Jésus a répété à plusieurs reprises que nous devons nous adresser à Dieu en nous attendant à recevoir en retour. Dans Matthieu chapitre 7 et au verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et là, Jésus ne parle pas simplement de nos relations avec nos semblables, où on va demander aux autres pour recevoir, non, mais de nos relations avec Dieu. C'est à Dieu qu'il faut demander en s'attendant à recevoir de lui. Et dans l'évangile de Marc même, il va encore plus loin, disant, dans Marc au chapitre 11 et au verset 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Là, c'est comme une condition. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez d'abord, et cette fois que Dieu va répondre, et alors, vous recevrez ce que vous avez demandé. Une deuxième caractéristique de la prière efficace, c'est l'humilité. Parce que l'humilité, elle nous rappelle à quel point nous sommes dépendants de Dieu. En fait, la prière, je l'ai déjà dit dans une session précédente, c'est pas le fait de s'approcher à Dieu pour exiger quoi que ce soit de Dieu, mais c'est le fait de s'approcher de Dieu
pour reconnaître que nous avons besoin de son aide, que nous avons besoin de son intervention, et que nous ne pouvons pas par nous-mêmes répondre aux besoins que nous lui apportons. La Bible insiste sur le fait que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul le dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'en glorifies? Autrement dit, qu'est-ce que tu as qui ne te vient pas de Dieu, que tu as pu obtenir par toi-même? Même si nous aimons parfois essayer de revendiquer certaines choses que nous avons réussi à accomplir, il faut reconnaître que derrière, si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu ne nous avait pas aidés, si Dieu ne nous avait pas même donné la vie, nous n'aurions rien pu faire de tout ce que nous prétendons mériter. Dans le contexte de la prière, c'est encore plus vrai parce que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en étant pécheurs. Lorsque nous sommes pécheurs, nous sommes coupés de Dieu, le péché est comme un mur entre nous et Dieu, et adresser nos prières à Dieu dans ce contexte-là, ça voudrait dire essayer de prier, mais que nos prières ne pourraient pas aller jusqu'à lui. Dieu ne pourrait pas écouter et accepter nos prières. Mais voilà, si nous pouvons nous approcher de Dieu et le prier, malgré notre péché, eh bien c'est, là encore, grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix, qu'il nous a ouvert cet accès auprès de Dieu, et que nous pouvons recevoir, trouver en lui une oreille attentive. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Jésus a donné une parabole pour illustrer aussi cette attitude-là. Il dit au verset 9, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette parabole, elle montre bien que des 2 prières, une seule a été écoutée par Dieu, une seule a reçu une réponse positive de la part de Dieu, et c'est celle du publicain qui a fait preuve d'humilité en reconnaissant son péché, alors que le pharisien qui se croyait juste, qui se mettait en avant, eh bien, a été rejeté par Dieu. C'est pour ça aussi que Jésus critique à plusieurs reprises cette démarche des pharisiens qui souvent priaient pour se mettre en avant. Et dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 6, Jésus insiste sur le fait que justement nous ne devrions pas le faire pour être vus, nous ne devrions pas chercher à nous glorifier de nos prières, mais plutôt chercher l'humilité dans l'isolement. Lorsqu'il dit dans Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, lorsque nous sommes dans l'intimité de notre chambre, que personne ne voit autour, eh bien là c'est le meilleur moment pour faire preuve d'humilité, puisque nous n'avons pas d'apparence à avoir devant les autres, nous pouvons simplement être naturel avec Dieu et reconnaître combien nous avons besoin de son aide. La troisième qualité que Dieu recherche dans une prière, c'est la sincérité. Le manque d'humilité des pharisiens auxquels je viens de faire allusion, c'est pas le seul reproche que Jésus leur a adressé. Il leur a aussi reproché fréquemment leur hypocrisie, le fait qu'ils aient des motifs cachés. Et au verset qui précède ce que nous venons de lire, dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 5, Jésus avait commencé en disant « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Si nous pouvons arriver à tromper les hommes, il nous sera absolument impossible de faire de même avec Dieu. Dans les Actes, Ananias, par exemple, on a fait la même expérience lorsque Ananias et Saphira ont essayé de faire croire qu'ils avaient apporté à l'Église tout le prix du champ qu'ils venaient de vendre et que Dieu a remis en cause leur honnêteté, leur sincérité. Et voilà, lorsque nous prions, nous sommes vraiment devant Dieu, à nu et à découvert. Il peut lire jusqu'au plus profond de notre cœur, et même si nous pouvons arriver à mentir aux hommes, à avoir une apparence devant les hommes, devant Dieu, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi lorsque nous prions Dieu,
il attend de nous une sincérité parfaite. Nous ne pouvons pas essayer de prier Dieu pour le manipuler, pour essayer d'obtenir quelque chose, ou en ayant des motifs cachés, parce que tout cela, ben, c'est visible de Dieu, il le perçoit très bien dans notre cœur. Et s'il voit que lorsque nous nous adressons à lui, c'est avec un but caché que nous n'avons pas, ben, ça sera clair pour lui et ce sera forcément une raison de refuser d'exaucer notre prière. Dans 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 8, Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Donc lorsque nous nous adressons à Dieu, nous ne pouvons pas avoir des pensées cachées derrière, nous ne pouvons pas avoir des motifs cachés, comme Paul le dit, nous devons prier sans arrière-pensée. Nous devons être parfaitement honnêtes et transparents dans ce que nous disons à Dieu. Sans cela, ben, Dieu n'acceptera pas d'écouter une prière quand il sait que le véritable motif qui est derrière est qu'on essaie de le lui cacher ou qu'on essaie de le manipuler pour obtenir autre chose. Ensuite, une autre caractéristique d'une prière efficace, c'est le fait de prier au nom de Jésus. Alors, Jésus a insisté plusieurs fois sur cette nécessité. Il le dit notamment dans Jean, au chapitre 14, dans les versets 13 et 14, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc Jésus insiste là sur le fait que pour être exaucé, il faut prier en son nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus, c'est pas une formule magique qu'il faut ajouter dans nos prières en terminant notre prière en disant « Je t'ai prié au nom de Jésus » ou « Au nom de Jésus, Seigneur, fais quelque chose ». C'est pas le fait de prononcer ces mots-là qui a une quelconque valeur dans notre prière ou qui apporte une quelconque valeur à notre prière. Prier au nom de Jésus, ça signifie simplement nous adresser à Dieu en vertu de l'autorité que Jésus nous a conférée. Mais comme dans toutes les situations où une autorité a été déléguée à une autre personne, eh bien, cette autorité-là n'a de valeur que tant que l'on respecte le cadre dans lequel elle nous a été confiée. Par exemple, lorsque Jésus a eu affaire à un centurion romain qui est venu pour lui demander de guérir son serviteur, dans Luc au chapitre 7 et au verset 7 à 9, nous voyons que Jésus a approuvé la démarche du centurion et l'analyse qu'il a faite de l'autorité qu'avait Jésus. Il dit ceci: « C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Prier au nom de Jésus, c'est donc prier avec l'accord et le soutien de Jésus. De la même manière que Jésus lui-même pouvait accomplir toutes sortes de miracles, parce que lui-même était soumis au Père, parce que lui-même était dans le plan que le Père avait prévu pour lui. C'est ce qu'a reconnu le centurion et que Jésus a admiré chez lui. Le centurion a reconnu que lui-même avait une autorité sur ses soldats parce qu'il était soumis à d'autres officiers plus haut gradés que lui, et que tant qu'il était resté soumis à ses supérieurs, ben, ses soldats à lui allaient continuer de l'obéir, de la même manière que Dieu pouvait accomplir ses miracles parce qu'il se soumettait lui-même à Dieu. Et bien de la même manière, nos prières vont trouver une oreille favorable en Dieu à partir du moment où nous-mêmes sommes soumis à Christ de la même manière que lui a été soumis à Dieu. C'est dans la mesure où nos prières sont conformes à la volonté que Jésus-Christ a exprimée pour nous, que Dieu va pouvoir les écouter et va pouvoir y répondre. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 14, l'apôtre l'exprime plus clairement en disant: « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Voilà, là, Jean est très clair sur ce que cela signifie, c'est si nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, voilà ce que ça veut dire prier au nom de Jésus. C'est prier dans le cadre de ce que Jésus nous a recommandé, de la mission que Jésus nous a donnée, et tant que nous sommes conformes à cette volonté, alors Dieu nous écoute et Dieu nous répond.
Le cinquième point que je voudrais aborder, c'est la persévérance. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque nous prions, nous ne voyons pas de réponse immédiate à notre prière. Parfois, l'exaucement peut se faire attendre, et il va falloir beaucoup de patience avant de voir vraiment l'intervention de Dieu que nous attendons. C'est sur cette base-là, notamment, que Jésus a adressé une parabole dans Luc au chapitre 18, donc avant le passage que nous avons lu tout à l'heure où il parlait des pharisiens. Jésus a dit ceci, donc Luc au chapitre 18 et au verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, au tout début, lorsque Luc commence à raconter cette parabole de Jésus, il nous donne bien le but de la parabole, qui était que Jésus a donné cette parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager ou sans se relâcher. Nous sommes bien conscients qu'humainement, nous n'obtenons pas toujours tout ce que nous voulons immédiatement. Parfois, ça demande du combat, parfois ça demande de patienter, parfois ça demande d'insister pour obtenir des choses. Et bien, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Parfois, ça demande de combattre dans la prière, d'insister dans la prière pour arriver à obtenir ce que nous désirons. Les raisons pour lesquelles Dieu retarde son exaucement, elles peuvent être très variées. Et Dieu nous révèle rarement cette raison. Nous avons rarement la connaissance de pourquoi Dieu nous a fait attendre. Mais ce qui est clair dans les versets que nous avons lus, c'est que même si Dieu nous fait attendre, il nous encourage quand même à persévérer, à ne pas nous relâcher, à ne pas baisser les bras et à continuer de prier jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous avons demandé. Dans certains cas, le fait que Dieu ne réponde pas, ça peut être un synonyme de refus, parce que Dieu n'est pas d'accord avec notre prière. Mais si nous sommes convaincus que ce pourquoi nous prions est conforme à sa volonté, alors nous devons avoir aussi cette conviction qu'il va y répondre. Et dans ce cas-là, il est important de ne pas se décourager, comme Jésus l'a souligné dans la parabole. Samuel nous donne un exemple dans son premier livre, au chapitre 12, verset 23, où il dit au peuple, « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » Samuel avait à cœur vraiment de prier pour le peuple d'Israël continuellement. Et l'idée d'arrêter de prier pour le peuple d'Israël, pour lui, c'était comparable à pécher contre Dieu. Élie est un autre exemple que nous avons d'homme qui a prié instamment, qui a insisté dans la prière, et Jacques le cite en exemple au chapitre 5, dans les versets 17 à 18, où il dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. » Si vous lisez le premier livre des rois, au chapitre 18, vous allez voir que Dieu avait dit à Élie dans quel sens prier. C'est Dieu qui avait révélé à Élie son plan, et pourtant qu'il lui a demandé de prier dans ce sens-là. Et notamment après avoir vaincu les prophètes de Baal, Dieu lui a dit, ben voilà, tu vas prier et je vais enfin refaire tomber la pluie. Et qu'a fait Élie? Il s'est isolé, il s'est mis à prier, il s'est mis à genoux, la tête entre ses jambes pour se couper de tout le reste, se concentrer entièrement sur sa prière, et il a même confié à son serviteur la tâche d'aller vérifier s'il y avait un signe comme quoi la prière allait être exaucée. Lui-même n'a pas voulu être dérangé par quoi que ce soit, il a prié, insisté, jusqu'à ce que son serviteur lui dise enfin « Ça y est, je vois un nuage, ça y est, l'exaucement est en route. » Eh bien, l'attitude d'Élie dans la prière, ça en dit long sur son état d'esprit. On voit vraiment son désir qu'il avait de se consacrer et de prier jusqu'à ce que Dieu écoute sa prière et y réponde, et qu'il n'allait pas lâcher prise tant qu'il ne verrait pas l'exaucement. Et ça nous amène à notre dernier point, qui est que la prière, c'est plus que simplement des paroles que nous adressons à Dieu, c'est un état d'esprit. Lorsque nous avons vu une définition de la prière, nous avons dit que la prière c'était simplement le fait de parler à Dieu, de s'adresser à Dieu. Mais
ça va au-delà de ce que nous exprimons avec notre bouche. La prière que nous adressons à Dieu, c'est simplement l'expression de ce qui est déjà dans notre cœur. J'en veux pour preuve qu'à de nombreuses reprises, nous sommes appelés à prier sans nous arrêter, à prier sans cesse, notamment dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 17, Paul dit tout simplement « Priez sans cesse ». Et dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc comment est-ce que nous pourrions prier sans cesse, continuellement, si nous devions passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la prière? Ça serait impossible. Et voilà, si Dieu nous exhorte à le faire, c'est parce que la prière, ce n'est pas seulement ces moments où nous nous isolons, ou alors où nous sommes rassemblés avec nos frères et sœurs, et où nous adressons à Dieu avec notre bouche nos paroles, mais c'est aussi chaque moment où notre esprit est en communion avec Dieu, où notre esprit est concentré sur Dieu, et c'est finalement quelque chose que nous pouvons vivre à chaque instant. Nous pouvons être en train de faire toutes sortes de choses dans notre journée. Nous pouvons être au travail, nous pouvons être à l'école, nous pouvons être à la maison, nous pouvons être en train de nous amuser, en train de manger, en train de faire quoi que ce soit. Notre esprit peut toujours être en prière, toujours être concentré sur Dieu, toujours penser à cette grâce que nous avons reçue de Dieu et à combien nous avons besoin de son aide. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à vraiment vivre dans la prière, non seulement à prier dans des moments qui sont mis à part pour ça, mais même que toute notre vie doit être à l'image de la prière. C'est ce qui illustre le verset dans Luc au chapitre 6 au verset 45 où il est dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Eh bien là, la prière, c'est exactement ça. C'est parce que notre cœur déborde de reconnaissance, déborde de demandes que nous avons adressées à Dieu, que notre bouche va simplement l'exprimer par moments. Et cet état d'esprit, il culmine, je pense, dans ce qu'on appelle le jeûne et la prière. Nous avons l'exemple, par exemple, dans Matthieu, chapitre 17, versets 19 à 21, où les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Jésus de répondre « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Dans cet exemple, Jésus souligne à quel point la prière associée au jeûne a une efficacité énorme face à certaines attaques de l'ennemi, certaines menaces de l'ennemi. Mais je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas le fait de jeûner qui nous apporte un mérite particulier, qui fait que parce que nous jeûnons, Dieu écoute plus notre prière. C'est plutôt l'inverse. C'est parce que nous sommes tellement concentrés sur la prière que nous sommes prêts à renoncer à certaines choses pour pouvoir nous consacrer davantage à la prière. Le jeûne, c'est simplement l'expression du fait que nous avons tellement envie de prier, tellement envie de nous consacrer à l'intercession, tellement envie de nous consacrer à passer du temps avec Dieu, que nous sommes prêts à tirer un trait sur un repas, prêts à tirer un trait sur même peut-être certaines autres choses. Nous ne sommes pas obligés de jeûner que de nourriture. On peut aussi parfois renoncer à certaines autres choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais simplement parce que Dieu est plus important encore que ces choses-là. Et voilà pourquoi le jeûne et la prière, lorsque c'est motivé vraiment par cet état d'esprit, ça a autant d'efficacité, parce que c'est vraiment l'expression d'une prière vraiment convaincue qui est là dans nos cœurs, tellement convaincue que nous sommes prêts à faire l'impasse sur le reste pour ça. Voilà, nous allons rester là pour cette fois-ci, et nous terminerons la prochaine fois par une dernière partie, où nous verrons un petit peu la réciproque de ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est-à-dire les obstacles à la prière. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'écoute pas ou ne répond pas parfois à nos prières? Que Dieu vous bénisse, et à notre prochaine rencontre.